bonjour, bienvenue sur Flipper Côte Ouest, un nouveau tuto sur un flipper exceptionnel, sincèrement, que je viens de finir de restaurer. Donc dans les ateliers Flipper Côte Ouest, un flipper magnifique. Alors c'est un Williams, je répète, vous me connaissez, je préfère les Gottlieb aux Williams et les Bally, mais ceci dit, là on a vraiment un flipper Williams, à mon avis, dans toute sa splendeur. Avec, il est beau, il est très créatif au niveau du jeu, assez compliqué à jouer. Donc on va faire le tour de ce flipper en commençant par le côté esthétique. Donc on a un bac glace magnifique sur fond bleu avec des couleurs très criardes style US. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ici un Soyuz et une navette Apollo qui vont se rencontrer. Donc on imagine c'est la mission spatiale. Voilà, on est vraiment dans l'espace avec des couleurs assez criardes. Une loterie ici, le nombre de billes qui s'affiche ici et jusqu'à 4 joueurs évidemment. Ce flipper au niveau du bas de glace est décliné également au niveau de la caisse avec exactement le même motif, hein, en largement simplifié. Et un plateau asymétrique comme je les aime pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes tutos, avec des couleurs là aussi qui reprennent le thème du bac glace. Donc on a du feu un peu partout avec du rouge et du jaune, et puis on a un fond étoilé bleu, vert, et des Américains et des Russes au boulot qui sortent dans l'espace. Enfin bref, en pleine guerre froide, c'était quand même assez sympa. Bah écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet au niveau du jeu. Donc on va s'attaquer au descriptif du jeu, et pour ce faire, le mieux c'est que je lance une partie, évidemment, comme je fais d'habitude. Donc voilà, là, il est un peu bruyant, c'est un méca, hein, et voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par le haut parce qu'il faut vous expliquer que tout repose dans ce flipper sur le petit chenillard qui est ici et qui vient en fait s'incrémenter au fil du swinging target. Donc vous le voyez, on a une petite cible qui n'arrête pas de se balader et qui n'est pas facile à atteindre, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Et cette petite cible, à chaque fois qu'on va taper dessus, elle va venir faire avancer le chenillard, qui va également avancer lorsque les couloirs du haut seront allumés. Donc, pour vous expliquer exactement, la bille est lancée, elle débouche sur un cercle fermé qui vient donner sur 3 couloirs. Sauf que là, on a un contact 10 points qui vient allumer et éteindre les 2 couloirs latéraux. Ces 2 couloirs latéraux donnent 100 points lorsqu'ils sont éteints, mais lorsqu'ils sont allumés, ils vont donner la valeur qu'il y a sur le chenillard du bas. Donc là, par exemple, si j'ai 5000 et que je passe dans ce couloir, non seulement ça va me donner 5000 points, mais en plus, ça va me permettre d'avancer dans le chenillard. En sachant que le but du chenillard, évidemment, c'est d'allumer les lumières A, B et C, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc en fait, qui vont allumer le spécial. Tout ça pour vous dire que ce chenillard a des points, des 5000 points, donc il en a 4. Il a des 1000 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui permettent d'allumer les lumières. Et il a surtout 2 couleurs orange, ici et ici, qui viennent allumer le target ici, qui donne 1000 points au lieu de 100 lorsqu'il est allumé, et également qui vient allumer l'extra balle, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a éteint ici ces points, soit au milieu, soit ici, là ça fait avancer le bonus au milieu, pardon, et ça donne 1000 points. On arrive sur des champignons à 100 points, assez classiques, hein, qui viennent en fait ici éventuellement donner de l'avance sur le bonus, donc 1000 points supplémentaires sur le bonus, et surtout ici, on a une sorte de rondade qui vient donner 5000 points et donne 5000 de bonus. Donc là, c'est vraiment très important de savoir comment gérer depuis le bas le fait de venir dans ce petit rond. Ici, on a la swinging target, donc on va éteindre successivement le B en venant taper 2 fois 1, et j'ai oublié de vous dire, mais je vous le redirai après, et le B 2 fois, je vais y arriver. Donc là, j'ai allumé le B. Si je continue d'avancer, je vais allumer le C, vous l'aurez compris, j'ai allumé le C car j'ai réussi à taper la cible lorsque la valeur était dans le C. Et si je continue, je vais allumer le A, le 5000, et là si je viens taper, vous avez compris, je vais allumer le A
Et allumer le A va me donner tout de suite le spécial. Voilà, j'ai allumé le spécial qui vient en fait changer de côté grâce aux cibles latérales de 10 points. Bon, c'est classique, hein, mais ça marche toujours. Ensuite, lorsque je perdure, vous l'avez compris, je viens allumer le 1000 points qui se perd lorsque le chenillard avance. Donc ça, c'est intéressant. Mais surtout, je viens allumer l'extra balle au centre ici, qui permet en fait uniquement lorsque la swinging target est sur un des deux voyants orange, donc ici et ici, et ça me permet d'avoir l'extra balle qui va s'allumer ici. Voilà, donc ça c'est pour le jeu. Ensuite il y a des petites subtilités qui sont assez intéressantes. D'abord, relativement unique pour les flippers à cette époque là, on peut aller jusqu'à 20 000 de bonus. D'où l'intérêt d'allumer le double bonus. Et pour allumer ce double bonus, il faut venir valider une des lumières blanches, puisque la lumière est blanche ici, donc elle rappelle une de ces lumières-là. Et lorsque j'arrive ici et que j'arrive à allumer une de ces lumières blanches ici, eh bien je vais venir allumer le double bonus ici. Donc il faut ensuite aller dans le trou, ce qui se fait rarement depuis les flippers, mais qui vient assez régulièrement par hasard. Et je viens également allumer ici, en bas du plateau, ces deux espèces de couloirs dont on va parler maintenant et qui me permettent de marquer 500 points au lieu de 100 points. Alors ces couloirs sont très intéressants parce qu'en fait, soit on perd la bille, soit on vient directement sur les flippers, soit on va dans les couloirs qui en fait renvoient la bille en milieu de jeu. Donc c'est assez casse-gueule parce qu'on ne peut pas, comme d'habitude sur les flippers, viser en attendant que la bille s'écoule par un couloir latéral. Il faut soit viser au jugé ou faire un amorti pour renvoyer la balle où on a envie, soit elle tombe ici. Et là, vous l'avez vu, la bille revient avec ou sans venir. Là, par exemple, voilà, là, ça n'a pas touché la cible. Ici, ça n'a pas touché la cible et c'est assez casse-gueule. Donc voilà, on a un flipper ici qui est très aéré. Avec cette swinging target qui est très difficile à atteindre et qui est assez casse-gueule parce qu'on risque d'avoir un retour de bille. Et donc ce que je vous propose, j'ai demandé à mon caméraman de se mettre sur le côté, de filmer le jeu. Je vais faire une bille pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Hop là, donc je lance ma bille, donc j'atterris sur les couloirs que vous voyez là sont allumés, donc ça me permet d'avancer mon chenillard. Hop, j'ai perdu ma bille, ça vaut le coup d'en remettre une petite deuxième. J'ai voulu vous faire un amorti pour vous montrer que c'était pas évident d'attraper la bille au milieu. Donc là, j'ai allumé l'extra balle. Ah, ok. Donc là, j'ai perdu l'extra balle puisque j'ai quitté la lumière orange. Et voilà, couloir latéral. Et ben voilà, à bientôt pour une nouvelle présentation. J'espère qu'il vous a plu ce Space Mission. Il est vraiment magnifique. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles tutos. La prochaine fois, ce sera un Jungle Queen de chez Gottlieb. Au revoir à tous.